En marge de la commémoration de la Journée mondiale de lutte contre la désertification à Ouagadougou, le président du Faso a reçu hier en audience la secrétaire exécutive de la Convention des Nations Unies pour la lutte contre la désertification. Le 23 juin prochain se tiendra la première édition du trophée de la responsabilité sociale des entreprises dédiées aux sociétés d'État. L'initiative vise à encourager les sociétés d'État à intégrer la responsabilité sociale d'entreprise. Ama Arba Diallo, immortalisé à Ouagadougou, désormais l'ex-avenue de l'Olympisme porte son nom. La cérémonie de répartition s'est tenue hier à Ouagadougou. Voilà, c'est ce qui constitue la une de l'actualité sur la radio B24. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. Comme je vous le disais en titre, en marche de la commémoration de la Journée mondiale de lutte contre la désertification tenue hier à Ouagadougou, le président du Faso, Rochma Christian Kaboré, a reçu en audience la secrétaire exécutive de la Convention des Nations Unies pour la lutte contre la désertification, Monique Barbut. Madame Barbut a justifié le choix du Burkina Faso pour abriter la Journée mondiale de lutte contre la désertification 2017 par le fait qu'il est situé au cœur de la région sahélienne, mais aussi par les nombreux efforts endogènes fournis afin de lutter contre le phénomène de la désertification. Elle dit attendre des hommes politiques du Burkina Faso qu'ils deviennent les porte-parole de l'Afrique au niveau mondial sur les fléaux comme la crise migratoire, la radicalisation, l'insécurité alimentaire qui tirent leur source de la désertification. On écoute Monique Barbut. Quand je parle désertification, vous savez de quoi je parle. Je veux dire, vous sortez de Ouagadougou, vous la voyez. Les jours sans pluie, vous les connaissez. Mais pour beaucoup de gens à l'extérieur, ils ne comprennent pas franchement de quoi on parle. Quand on vous présente, là, par exemple, la question des migrations en Europe, c'est un peu désespérant. On a l'impression que les gens migrent comme ça. On ne sait pas pourquoi. Alors que beaucoup, ils migrent parce que quand il n'y a plus rien à cultiver de ces terres, qu'il n'a pas plu depuis 3 ans, qu'on ne peut plus nourrir sa famille, ben, il faut qu'on trouve une solution. Et donc, moi, ce que j'attends du Burkina, ce que j'attends des politiques dans ce pays, c'est qu'ils deviennent les porte-parole de l'Afrique au niveau mondial sur ces questions-là. Qu'ils osent véritablement interpeller la communauté internationale en disant il n'y aura pas de règlement de la crise migratoire si de l'autre côté vous ne nous aidez pas à stabiliser nos populations dans nos villages. Moi, ce que je voudrais, c'est que en aidant les pays arides et en particulier les pays du Sahel, on fait beaucoup de choses qui vont être importantes pour le monde entier. 1, on évite de la radicalisation. 2, on évite de la migration. Mais au-delà de ça, on travaille à assurer la sécurité alimentaire mondiale. Nos chefs d'État du Mali, du Niger et du Burkina Faso, de concert avec nos pairs de la sous-région, prenons l'engagement d'œuvrer à la promotion des partenaires mondiaux régionaux pour l'investissement dans la réhabilitation et la gestion durable des terres à toutes les tribunes d'échange que nous aurons. C'est la promesse faite hier à Ouagadougou par le président Rochma Christian Kaboré lors d'un discours qu'il a prononcé à l'occasion de la commémoration de la Journée mondiale de lutte contre la désertification. En croire Rochma Christian Kaboré, le Burkina Faso compte réhabiliter près de 5 millions d'hectares de terres dégradées à l'horizon 2030. Ceci devrait permettre de nourrir plus de 6 millions de personnes supplémentaires. La restauration et la réhabilitation de ces terres correspond à 55% de la superficie totale des terres dégradées du Burkina et permettra de nourrir plus de 6 millions de personnes supplémentaires à l'horizon 2030. Le gouvernement burkinabé, avec la collaboration de la mairie de Ouagadougou, a rebaptisé hier jeudi 15 juin l'avenue de l'Olympiade située dans l'arrondissement numéro 2 de Ouagadougou, dans le quartier Goungué, avenue Arba Diallo. C'est dans le prolongement de la Journée mondiale de lutte contre la désertification que le gouvernement burkinabé a pris la décision d'immortaliser l'ancien député maire du Dori, Feu Ama Arba Diallo, en baptisant une rue de la capitale en son nom. Selon le ministre de l'Environnement, de l'Économie verte et du Changement climatique, Bathio Nestor Bassière, c'est grâce aux jalons posés par Ama Arba Diallo, premier secrétaire exécutif de la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification,
désertification que le Burkina Faso occupe à ce jour une place de choix dans le cercle des pays membres de cette convention. Tout autre chose, à présent, la première édition du trophée de la responsabilité sociale des entreprises dédiées aux sociétés d'État du Burkina Faso aura lieu le 23 juin prochain. L'information a été donnée hier jeudi lors d'une conférence de presse animée à Ouagadougou par les organisateurs. L'initiative est du ministère du Commerce, de l'Industrie et de l'Artisanat en collaboration avec le cadre de concertation des sociétés d'État et de cabinets Arnaud et associés. L'organisation de cette première édition du trophée responsabilité sociale des entreprises dédié aux sociétés d'État est une innovation qui entre dans la mise en œuvre du code de bonnes pratiques de gouvernance des sociétés d'État. En effet, ce code recommande aux sociétés d'État d'intégrer dans leur stratégie le concept de la responsabilité sociale des entreprises comme un principe de gouvernance. L'Afrique se réunira à Ouagadougou en octobre. La conférence de l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime ONUDC sur l'intégrité des acteurs de la justice en Afrique francophone va se tenir les 3 et 4 octobre dans la capitale burkinabé. Au total, 25 pays africains vont se plancher sur la question dans la perspective d'identifier les priorités mondiales en matière d'intégrité judiciaire sur le continent. La consommation de la drogue est réelle en Afrique et conduit parfois à la perpétration d'actes criminels de tout genre et à la survenue de conséquences négatives et relatives. Dans le cadre de la promotion des économies d'énergie et des bonnes pratiques d'efficacité économique, le ministère de l'Énergie a organisé hier jeudi 15 juin 2017 à l'université Ouara 1, professeur Joseph Kizerbo, une conférence publique, une activité qui visait à inculquer aux étudiants les bonnes pratiques de réduction de la facture énergétique. Ousmane Koulibaly, représentant le ministre de l'Énergie, a fait comprendre que les réflexions menées en vue de trouver des solutions durables à cette problématique ont démontré que les investissements pour accroître la production doivent nécessairement être accompagnés d'une politique de consommation rationnelle de l'énergie dans tout le secteur d'activité socio-économique. C'est dans cette optique que le ministère de l'Énergie a organisé cette conférence publique sous le thème « La contribution de la jeunesse à la promotion de l'efficacité énergétique ». À travers cette activité, le ministère de l'Énergie entend partager avec la jeunesse la nécessité de l'utilisation rationnelle et efficace de toutes les formes d'énergie. Voilà, c'est ce qui met fin à l'actualité de ce jour sur la radio B24. L'actualité continue sur notre site www.radiob24.com. Merci à vous qui nous avez suivis et excellente journée à vous.